d'abord, l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018, qui dit qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. C'est qui est la vérité? Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Ça, c'est vrai. Je voudrais vous dire merci. Allez-y. Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous. Vous, c'est qui Avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice: donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Que la magie va se passer. Bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen.
Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Ça veut dire quoi, il ne Donc mérite voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Les amis, vous avez entendu, vous avez vu comme moi. Le charabia qu'ils sont en train de raconter, puis nous on ne comprend rien là. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Que genre, nous Ivoiriens là, c'est devant le palais de justice on doit aller, ou bien c'est devant le ministère de la justice on doit aller, c'est où on va aller pour demander, exiger à Draman Ouattara le nom, l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que ce qui a été dit est clair, juste, limpide, propre. Ceux qui veulent entendre ont entendu. Ce n'est pas la commission électorale qui écrit le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. C'est le ministère de l'Intérieur ou de la Justice qui écrit le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Donc, vraiment, Ivoiriens, Ivoiriennes, les sympathisants du président Gbagbo Laurent, je pense qu'il est l'heure d'aller marcher, faire un sitting devant le ministère de la Justice. C'est ça qui est la réalité. Parce que maintenant, ce n'est plus une histoire de rester là, fanfaronner, dire que oui, Cubier, il est corrompu, il est ceci, cela. Non. Cubier nous a dit qui détient le nom du président Laurent Gbagbo. Parce que l'amnistie, elle a été claire, nette. Et comme ils ont dit dans cette amnistie, dans la centre Draman Ouattara de 2018, on dit ceux qui sont devant les juridictions ne sont pas concernés. Donc, Gbagbo n'est pas concerné. Donc, on considère qu'il n'a pas été amnistié. On dit les militaires, c'est-à-dire que les Koneza Kare, les Tiofosier, les Ouattao, comment on dit, les Sorogium, tous ceux-là, ils sont concernés. Ils ne font pas partie de l'amnistie. Qui a été amnistié réellement? Parce que ceux qui ont fait la guerre, ce sont les militaires, ce sont les politiciens. Mais si ceux-là ne sont pas dedans, bon, je ne sais pas qui a été réellement amnistié. C'est-à-dire qu'ils ont fait un petit schéma, ils ont amnistié ceux qui voulaient, ils ont laissé ceux qui ne voulaient pas. La réalité, la balle est dans nos camps. Il nous a dit, allons devant le ministère ou allons devant la présidente, mais choisissez un endroit où nous devons aller pour qu'on puisse inscrire le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Ce qui est clair. Les amis, je suis le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.